Avec Greenwood, le ballon pied gauche bien fait, Yaya Fofana qui s'emploie et qui des 2 points eh bien boxe ce ballon pour une récupération. Pour Angers. Ah ouais. C'est attaque défense avec Murillo dans la surface qui va centrer en retrait, peut-être Pierre-Emile Højbjerg à l'entrée de la surface. Jonathan Rowe qui se retourne, qui va frapper, qui va croiser et qui va ouvrir le score. Jonathan Rowe, le buteur providentiel à Lyon, qui réveille déjà le Vélodrome et qui d'une frappe croisée ne laisse aucune chance à Yaya Fofana. Choix gagnant de Roberto De Zerbi, le point rageur de l'Italien devant sa zone technique. Jonathan Rowe permet à l'OM de mener à 0. Coaching payant, en effet, le choix Rowe qui rentre et qui marque 6 minutes à peine après son entrée en jeu préférée à Eli Wahi. Lors de ce changement, l'enchaînement il est parfait, il se retourne parfaitement au départ sur sa fin de corps, la frappe croisée laisse de marbre Yaya Fofana et l'OM prend les devants. Et ben ça c'est du coaching Kevin. Tu disais Carboni n'était pas au top, il l'a vu aussi De Zerbi. On disait c'est peut-être plus un joueur de profondeur, il a plus d'explosivité, il rentre, il marque. On disait qu'il savait faire plus de choses. Là dans un tout petit espace, il y a 5 joueurs, il est magnifique son enchaînement. Il a un peu de réussite parce que ça passe entre les jambes du gardien. Et donc attention parce que les Angevins ont peut-être l'occasion de revenir plus vite que prévu dans la partie. Qui va le tirer? Est-ce que ce sera le pied gauche de Florent Hanin ou peut-être Farid El Melali qui pose ce ballon? Droitier, on a le sentiment par rapport au fait que El Melali ait placé le ballon en dernier que c'est lui avec son pied droit qui va tirer ce coup franc. 1, 2, 3, 4 et peut-être 5 joueurs dans le mur. 5 du côté des Marseillais. Geronimo Rulli qui est un petit peu devant sa surface et El Melali qui va envelopper, qui va égaliser. Le but magnifique d'El Melali. On sentait que c'était lui qui allait le tirer, qui allait prendre ses responsabilités et avec sa technique enrouler ce ballon, le caresser pour attraper le petit filet de Geronimo Rulli qui n'aura pas encore un clean sheet ce soir. Angers qui égalise, un but partout entre l'OM et le SCO. Décidément, les Marseillais qui ne retiennent pas les leçons. Première période, ils obtiennent ce carton rouge de Raoul Issoa. Dans la foulée, ils prennent un de carton rouge. Là, ils marquent. Et dans la foulée, ils encaissent un but sur un coup franc un peu bêtement concédé. Le coup franc est sublime, signé El Melali, un partout. Lourde de conséquences, cette mini-faute de Pierre-Emile Højbjerg. Tout de suite, lui, l'expérimenté, il a senti que ça pouvait être préjudiciable aux Olympiens. Il s'en est plaint auprès de Nian, il s'en est plaint auprès de l'arbitre. Pour moi, il n'y avait pas une énorme faute, mais un petit contact quand même. Est-ce que c'était suffisant? Les joueurs dans le mur, ils sautent pas. Ils sautent pas le mur. Là, cette distance-là, tu es obligé de sauter. Tu es obligé de sauter parce que ça passe au-dessus du mur, c'est bien frappé. C'est même pas très puissant, mais c'est à ras du poteau. C'est très dur pour le gardien. 30 secondes à tenir pour gratter un bon point au Vélodrome qui était peut-être inespéré. Ils l'auront mérité en tout cas. Sur le papier en début de rencontre, mais effectivement ils se sont arrachés et ils vont le mériter ce point parce que là on y va tout droit vers ce match nul et vers des sifflets du stade Vélodrome parce que c'était très improbable de voir l'OM être tenu en échec après globalement un bon début de saison, mais le vrai faux pas à Strasbourg était déjà une alerte et ça se confirme ce soir parce qu'il n'y aura pas de victoire. Coup de sifflet final de monsieur Lisson. Écoutez les sifflets du Vélodrome après cette nouvelle contre-performance de l'OM. La bronca du Vélodrome. Merci Florent Germain, merci Maxime Tillette. Vas-y Flo. Non, on rappelle, un partout, match nul, l'ouverture du score de Jonathan Rowe et l'égalisation quasi dans la foulée sur coup franc d'El Melali. L'OM qui a été un peu naïf et très nerveux, notamment en première période avec l'exclusion de Neil Maupay. On pourra débattre des cartons jaunes, est-ce que c'était sévère ou pas. En tout cas, il y avait beaucoup de nervosité et assez peu d'idées dans le jeu, surtout en deuxième période quand l'OM a gardé le ballon en vain sans se créer d'occasion. Un but partout au final et contre-performance de l'OM.